Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et notre invité c'est le PDG de Rakuten France, Fabien Versavo, bonjour. Bonjour. Rakuten qui est le troisième site derrière Amazon et Cdiscount, le challenger qui a quand même progressé de 45% l'an dernier, au-dessus donc de la progression du marché. Pourquoi vous êtes allé plus vite que les autres ? Alors la principale raison c'est que le modèle de Rakuten, celui que nous avons reproposé au marché français depuis 2018, est parfaitement en phase avec les mutations structurelles. Qu'est-ce que c'est du consommateur français? C'est 3 points. C'est le besoin de digitalisation inclusive pour les TPE-PME, on l'a vu à la fin de l'année dernière particulièrement. Il faut que les plateformes soient dans une logique collaborative. Voilà. C'est ce que nos équipes ont mis en place. C'est ensuite... Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis une PME, TPE, je sais que je peux vendre, c'est ça, sur Rakuten, sans qu'on me prenne, par exemple, toutes mes données clients, et sans être en concurrence avec vous-même, parce que vous ne vendez pas de produits, vous. Absolument, nous sommes un pur spécialiste de la plateforme, nous ne sommes pas vendeurs nous-mêmes. Donc pour un commerçant, la proposition c'est de voir sa boutique hébergée sur notre plateforme et accessible par l'ensemble des consommateurs français sans se poser la question de la concurrence. C'est ça. Deuxième aspect qui a donc plu au public. Alors c'est la défense du pouvoir d'achat. Vous savez, on est un pionnier en la matière depuis plus de 10 ans en France. Mais ça, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, mais nous l'avons placé au centre de notre stratégie. Aujourd'hui, nous avons 10 millions de membres dans notre programme de fidélité, qui est le programme le plus actif de l'e-commerce français, avec ce qui le caractérise, des remboursements des avantages pour les consommateurs. C'est du cashback, c'est-à-dire que plus 400 € en moyenne de remboursement par an pour les utilisateurs lambda, jusqu'à 1 000 € pour les utilisateurs dits platinum les plus actifs. Ça veut dire plus on achète et plus on vend chez vous, plus on cumule de points qui se transforment en ce pouvoir d'achat que vous venez de donner. Absolument. Et le Club Rakuten, ce qui est singulier en France, c'est que c'est à la fois du pouvoir d'achat, mais c'est aussi du pouvoir de vendre et de revendre, ce que vous avez dit, puisque nos membres sont également des particuliers qui revendent leurs produits d'occasion, de seconde main sur la plateforme. Et d'ailleurs, ça représente maintenant un gros pourcentage de votre activité. Et ça représente 2 produits sur 3. 2 produits sur 3. Formidable accélération l'année dernière. Ça a basculé l'année dernière complètement ? Plus 15 points. De part l'année dernière. Donc on voit, ça avait déjà démarré avant la pandémie, mais on voit une véritable transformation du commerce. Mais du coup, la seconde main, c'est des produits qui sont aussi reconditionnés ou pas forcément? Alors ce sont des produits qui sont soit vendus par des professionnels, donc reconditionnés, soit vendus par des particuliers. D'accord. Et donc dans ce cas-là, c'est des produits de seconde main, pas forcément reconditionnés comme le font les professionnels. Absolument. Rakuten, c'est un groupe japonais, on le sait pas forcément, qu'avait racheté à l'époque rue du Commerce, c'est ça? Pressminister. Pressminister, pardon. Vous êtes aussi une place de, une sorte de rue commerciale, c'est pour ça que je dis ça. Pressminister, Rakuten japonais, ça se passe comment avec l'actionnariat japonais? Qui est Rakuten d'ailleurs? Alors Rakuten, c'est le premier groupe digital japonais et c'est une société qui est cotée à Tokyo, qui fait partie des 5 plus grandes plateformes technologiques au monde et qui est une société extrêmement diversifiée, puisque là nous parlons de l'activité e-commerce présente dans une trentaine de pays, mais Rakuten c'est aussi une fintech, une des principales fintech au monde. C'est un gros pôle de contenu avec des plateformes comme Rakuten TV, streaming, une marque Rakuten Kobo, donc les liseuses numériques que nous connaissons bien en France. Voilà. Et maintenant des activités notamment dans le mobile, les réseaux 4G et 5G. Vous n'avez pas pu aller beaucoup au Japon depuis un an, j'imagine? Non, malheureusement, nous n'avons pas pu beaucoup nous déplacer depuis un an, ce qui est particulièrement frustrant dans un groupe international, puisque ce qui fait l'intérêt, notamment pour les collaborateurs, c'est cet échange, c'est ce multiculturalisme. Malgré tout, vous savez, à Paris, nous avons environ 500 personnes et nous avons 25 nationalités. Donc même sans se déplacer, on voyage au quotidien avec les équipes. Vous parliez tout à l'heure de la digitalisation des TPE-PME, la possibilité donc d'ouvrir facilement une boutique sur la marketplace, et donc ça s'est développé avec la crise. Mais il me semble que vous avez aussi cette activité ou cette possibilité d'avoir des magasins physiques où vous pouvez appeler à du click and collect. Vous avez développé en parallèle, donc pas en compétition, mais un support par rapport à toutes les solutions envisagées avec cette crise. Absolument. On parlait de Rakuten au Japon. L'aventure a démarré en 1997.
Rakuten est la première place de marché pour les commerçants professionnels au monde, 1997. Et c'est créé avec ce modèle qui est de faire créer du lien entre le commerce online et le commerce offline, les magasins. Donc notre enjeu, notre proposition de valeur, ce n'est pas d'être nous-mêmes un commerçant, mais c'est de développer des technologies, de l'intelligence artificielle pour proposer notamment du click and collect et veiller à ce que la consommation que nous proposons via notre plateforme soit aussi plus vertueuse puisque nous incitons le consommateur à se rendre dans les magasins. Ça peut être des grandes enseignes comme Pickwick Toys, Boulanger notamment, mais c'est aussi toute une kyrielle de petits commerçants partout en France. Et donc nous contribuons à la vitalisation et à la défense du commerce local.